Bonjour à tous et bienvenue au Salon des jeux vidéo de Toulouse. Nous vous proposons un débat aujourd'hui sur la violence des jeux vidéo que vous pouvez suivre en direct sur Paname FM en compagnie de spécialistes. Daniel Potin, créateur de jeux vidéo, Michel Bassier, psychologue et psychanalyste spécialisé dans les univers virtuels, et une mère de famille, Madame Sandrine Pérez. Alors bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Donc tous les gens réunis à ce salon sont en contact direct ou indirect avec les jeux vidéo. Mais on doit reconnaître que ce divertissement a parfois mauvaise réputation. Alors je me tourne vers Madame Pérez. Vous avez des enfants et ils jouent aux jeux vidéo. Oui, tout à fait. J'ai 3 enfants, des ados, et ils passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Ça ne me rassure pas trop. Alors expliquez-nous ça. Eh bien, je sais que les enfants ont besoin de moments dans la journée pour se détendre et s'amuser, mais les jeux virtuels m'inquiètent, surtout quand ils sont violents. J'ai peur qu'ils influencent trop mes gamins, que ça les incite à se comporter de façon violente. En plus, avec tout ce qu'on dit aux infos, je m'en méfie de plus en plus. Monsieur Bassier, vous comprenez les craintes de cette mère de famille ? Oui, certains jeux sont effectivement violents, mais nous vivons dans une société violente, crise économique, guerre. Je crois que le jeu vidéo est un bouc émissaire, un coupable tout trouvé sur lequel on va projeter un grand nombre de mots et on va vite les tenir pour responsables d'événements dramatiques. C'est vrai que certains jeux sont parfois boycottés par les acheteurs parce que les médias en ont fait l'élément déclencheur de catastrophes du type fusillade dans les écoles par exemple. Vous pensez que c'est exagéré ? Ah oui, beaucoup de jeux sont moins violents que ce qu'on dit. Il y a souvent des parodies de violence en fait. Et ça, on s'en rend compte en jouant. Après, il faut que le jeu soit adapté à l'âge du joueur. Les éditeurs de jeux vidéo précisent bien sur les boîtes à quel âge on peut jouer à tel ou tel jeu. Oui, mais le parent joue ici un rôle encore plus fondamental puisqu'il doit encadrer l'enfant et estimer quel type de jeu correspond le mieux à son enfant. Et il doit prendre en considération sa maturité, sa personnalité, tout en récoltant le maximum d'informations sur les jeux vidéo qu'il serait susceptible d'acheter à son enfant. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Oui, mais pensez-vous que les jeux vidéo peuvent être néfastes pour la santé ? Je crois surtout que ces jeux sont des révélateurs, c'est-à-dire qu'ils ne transforment pas complètement un individu. Ils peuvent en revanche mettre à jour un problème d'ordre psychique préexistant et qui n'est pas créé par le jeu en lui-même. Les faits divers rapportés par les médias sont en général sans rapport avec les jeux vidéo, mais plutôt avec la fragilité mentale de certains individus. Vous avez une question, Madame Pérez. Je voulais simplement dire que mes enfants affirment que jouer les calme. Oui, c'est possible. Il m'arrive d'utiliser les jeux comme outil thérapeutique pour certains de mes patients. Dans ce cas, les jeux sont des sortes de défouloirs, notamment pour mes patients très nerveux ou surmenés. D'autre part, les jeux peuvent permettre aussi à certaines personnes très timides ou introverties de gagner confiance en elles. Mais encore une fois, il faut que ce soit encadré et cela ne fonctionne pas avec tous les jeux vidéo. Il y a de tout. Moi, je dois dire que je suis choquée par certains jeux qui reposent sur la destruction de l'autre. Les scénarios de certains jeux sont même cruels. Je n'en comprends même pas l'intérêt. Vous n'avez pas tort, les personnages sont parfois amenés à agir de façon extrême pour gagner. Ces jeux appartiennent à une catégorie bien particulière et ne sont pas accessibles au jeune public. Il faut avoir du recul pour avoir pleinement conscience que c'est un jeu, un délire. C'est la raison pour laquelle j'incite les parents à connaître les jeux, quitte à jouer avec leurs enfants. Les parents sont trop souvent perdus. Il ne faut donc pas hésiter à se renseigner. Ensuite, il faut imposer des conditions de jeu. C'est une façon de les cadrer et de poser les limites. Il est crucial d'établir des règles claires et précises. Le jeu ne doit pas empêcher un enfant de vivre normalement. Est-ce qu'il y a des jeux interdits en France ? Oui, comme dans tous les domaines, les jeux ne respectant pas les valeurs morales de notre pays et incitant à la haine, par exemple.
ne sont théoriquement pas vendus sur notre territoire. Mais en plus de la violence, je n'ai pas envie que mes enfants deviennent accros à ces jeux virtuels. Oui, le risque est réel, surtout avec ces jeux sans fin qui sont réellement chronophages, comme les jeux en ligne multijoueurs, par exemple. Les gens, adolescents, ou adultes d'ailleurs, peuvent devenir obsédés par les jeux et s'isoler complètement. Il est nécessaire de tenir au courant les parents et les enfants de ces risques d'addiction et de nombreuses contraintes qui accompagnent la pratique de ce type de jeu. Ce loisir peut devenir exclusif et avoir un impact plus ou moins important sur la vie sociale du joueur. Bon, mais alors que faire? On doit surveiller ce que fait l'ado? Je dirais qu'il faut surtout accompagner l'enfant et lui parler, lui expliquer pourquoi tel jeu sera accepté et tel autre ne sera pas autorisé. Il faut expliquer ces interdictions. Les jeux vidéo ressemblent aux jeux traditionnels, aux jeux d'autrefois. Tous ces jeux sont nécessaires à la construction de l'enfant et au développement de son imagination. Mais attention, on doit néanmoins éviter la confusion entre le réel et le virtuel et dialoguer au maximum. La virtualité, à travers la télévision ou les jeux, ne doit en aucun cas remplacer le cadre rassurant que constitue la famille. Oui, mais je voudrais rappeler que certains jeux vidéo invitent les joueurs à réfléchir et à créer. C'est aux parents de choisir des jeux adaptés et qui correspondent à leurs objectifs éducatifs, comme pour toute forme de jeu ou d'activité. C'est ce qu'on fait du jeu qui va le rendre utile ou toxique.